Goût de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Valérie Collat-Desfrancs, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes marqueteuse de paille et il n'y en a pas tant que ça en France. Donc il va falloir nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant. En tout cas, votre actualité, c'est qu'on trouvera une partie de votre travail à partir de demain dans l'exposition Brillance et Transparence à la galerie French Art Factory qui présente 3 artistes dont vous. Alors marqueteuse de paille, qu'est-ce que ça signifie ? Alors le travail de la marqueterie, c'est le nom d'une technique en fait qui signifie un plaquage sur un support avec un collage bord à bord. C'est né avec le bois et ça s'est décliné presque aussitôt au XVIIe avec la paille. Donc la paille a été travaillée en marqueterie, c'est-à-dire qu'elle est fendue, écrasée, aplatie et ensuite plaquée sur un support avec un collage bord à bord, comme une marqueterie. Alors ce n'est pas un métier que l'on découvre par hasard. Finalement, vous avez eu une précédente carrière. Hein. Vous avez été exactement. Moi, dans le marketing, l'agroalimentaire, enfin toute autre chose. Comme ça arrive souvent d'ailleurs dans ce rendez-vous avec les métiers d'art. Et puis voilà, vous avez changé d'orientation. Comment vous avez eu connaissance de ce métier, de ce savoir-faire? Alors j'avais eu la chance de voir chez ma belle-mère en particulier un objet du XVIIe en marqueterie de paille qui était assez fascinant. Parce que l'avantage avec la marqueterie de paille, c'est que souvent le travail est d'une couleur très très vive. Et quand on ouvre les coffrets particulièrement, on retrouve ces couleurs d'origine à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas été altérés du tout par les UV. Et donc c'est un objet assez fascinant et d'une minutie extrême. Et quand j'ai voulu faire ma reconversion professionnelle vers les métiers d'art, je n'étais pas certaine du tout d'être patiente parce que je suis quelqu'un de très impatient. Donc j'avais peur de ne pas être capable de travailler avec le temps. Et lorsqu'il m'a fallu conclure la formation par un stage de 3 mois en entreprise, j'ai cherché ce qui me semblait presque le plus rébarbatif, ou en tout cas le plus difficile. Et je me disais que si j'arrive à travailler dans la marqueterie de paille et à faire 2 cm² par jour et à être heureuse, c'est que je peux changer d'orientation. Voilà. Parce qu'en fait, je voulais travailler le vitrail. Moi, je voulais pas du tout travailler la paille à l'origine. Je voulais rester dans la lumière, mais sur un matériau qui me semblait plus simple à travailler. Et donc la rencontre avec la marqueterie de paille en France, il y a à peu près une personne qui s'appelle Lison Decaune, qui est maître d'art installée à Paris, et donc vous êtes passé chez elle. C'est ça. Elle était la seule en France, donc elle était ma seule alternative à mon stage. Et j'ai un peu insisté, j'avoue. Je crois même qu'elle m'a posé quelques lapins sans trop se rendre compte. Et c'est peut-être entre la culpabilité et l'envie, et elle m'a prise en stage. Ouais. Et en tout cas, voilà, c'est elle qui vous a formé durant 3 ans. Exactement. Parce que ça prend du temps. Exactement. Cette formation. Quels sont les gestes? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme savoir-faire? Il faut avoir les yeux au bout des doigts. D'accord. Voilà, et de la patience. Mais écoutez, on travaille essentiellement avec les mains. On a très très peu d'outillage. Un pinceau pour la colle, un scalpel pour la coupe, et un lamelle de paille. En fait, véritablement de bois. C'est-à-dire, vous avez le fétu de paille qui est un tube qui peut aller jusqu'à 50 cm de long. On le fend entièrement à l'ongle et ensuite on l'écrase. Et après, on peut le travailler à plat. Alors en très petit, en plus grand, faire des grandes surfaces, faire des murs entiers en paille, ou alors au contraire, comme dans ces métiers où justement anciens, où on faisait des travaux très très minutieux avec des choses extrêmement fines. C'est ça, on peut faire des tas de choses. Donc vous êtes resté longtemps à côté de Lison Decaune, et puis vous êtes lancé l'an dernier, vous êtes installé à Nemours, votre propre atelier. Oui. Effectivement, on connaît ça pas mal sur le mobilier, mais vous avez envie aussi de travailler du côté de l'accessoire, du bijou. C'est ça. En fait, si vous voulez, mon apprentissage et mon travail de restauratrice m'a quand même emmené vers les petits objets. Et au 18e, au 19e, il y avait énormément d'objets d'usage en marqueterie de paille. Donc j'ai commencé mes créations en voulant remettre un petit peu l'objet d'usage au goût du jour. Donc en faisant des flasques, des boîtes à cigarettes, toutes sortes d'étuis en tout genre, des étuis à lunettes, etc. Et je suis passée de là à la bijouterie assez naturellement, à l'accessoire de mode, dernièrement même à la haute couture. Donc voilà. Et c'est ça, effectivement, la paille a du sens dans tous ces domaines. Elle est extrêmement brillante et elle est naturelle. Vous savez, c'est un matériau simple. Où est-ce qu'on s'en procure? Elle vient d'où cette paille? Du céréalier. On s'en procure chez le céréalier qui la cultive, a priori plus pour les rempailleurs de chaises et les toits de chaume. Donc ce sont des céréaliers spécialisés dans le seigle, qui laissent pousser le seigle à 2,30 m de haut, qui le fauche et chaque brin est coupé entre les 2 nœuds du haut. Donc c'est vraiment une longue élaboration dès le départ en fait. Et donc aujourd'hui, on peut trouver, je le disais, quelques-unes de vos créations dans l'exposition de la French Art Factory. Ça s'appelle Brillance et Transparence. Vous le disiez, aussi étonnant que cela puisse paraître, vous nous parlez de lumière depuis tout à l'heure. C'est
pas le premier mot qui nous vient quand on pense à la paille. Oui, mais la paille a un vernis de silice, donc elle est extrêmement brillante et elle renvoie la lumière. Elle a une manière de vivre qui lui est tout à fait propre. Qu'est-ce que vous très exposez alors Alors à la French Art Factory, et je remercie beaucoup Véronique Moulin, j'expose aussi bien un bustier par exemple qui présente vraiment la paille dans le domaine de la haute couture, hein, que par exemple des galets. La paille travaillée sur de la pierre. Hein. Pourquoi? Parce que la silice c'est un minéral, la pierre c'est un minéral et c'est une manière de relier un petit peu les deux. Du mobilier très contemporain et un totem, une sculpture mobile tout à fait étonnante dans le sens où elle est très 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 colorée. Alors on vous retrouve parce que l'idée c'est ça hein, dans cette galerie, c'est de mettre en avant ces artisans artistes. L'idée c'est vraiment de mêler la matière. Et là où Véronique a bien choisi, c'est qu'elle mêle le papier et le verre. Jacquet qui sculpte le papier, exactement. Qui était d'ailleurs venu nous présenter aussi, étonnant, hein, oui, exactement. Sur ce plateau, et Adriane Collin qui souffle et sculpte le verre. Et ces trois matières ont une même essence. Elles sont toutes les trois liées. La pierre, enfin le verre avec la silice. Le verre c'est de la silice, la paille c'est de la silice. La paille c'est aussi un végétal qui sert aussi ou qui pourrait servir à faire du papier. Enfin voilà, les trois matières sont vraiment liées. La boucle est bouclée, comme on dit. Valérie Collat-Desfrancs, merci beaucoup à vous. L'exposition, c'est à voir jusqu'au 13 juin. Donc, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous.